Le chemin bouddhiste est souvent comparé à un sentier sinueux qui traverse une forêt dense. Il n'est pas direct, il ne mène pas vers un but précis, mais vers une profonde transformation intérieure. Ce n'est pas un chemin vers l'acquisition de quelque chose, mais vers la libération de ce qui nous emprisonne. Dès le moment où l'on fait le choix de commencer, il faut savoir que l'on s'engage sur un chemin sans fin, un voyage qui ne se mesure pas en distance, mais en profondeur. Dans un monde qui valorise l'instantanéité, où tout est à portée de main et où les gratifications immédiates sont devenues la norme, le bouddhisme nous invite à inverser cette logique. Il nous pousse à comprendre que la véritable paix intérieure ne se trouve pas dans la course effrénée vers des objectifs matériels, mais dans la maîtrise de soi et la compréhension du monde tel qu'il est, dans sa nature impermanente. Nous vivons dans une époque où la distraction est omniprésente. L'esprit humain est constamment sollicité par des stimulations externes, la technologie, les médias, les pressions sociales. Dans ce tourbillon incessant, la vraie liberté se trouve dans la capacité à se détacher, à se retirer du bruit et à trouver la paix dans le silence intérieur. Le Bouddha enseigne que le chemin n'est pas celui d'un accomplissement extérieur, mais celui d'une transformation intérieure. Le véritable chemin est celui de la maîtrise du désir, de l'acceptation de l'impermanence et de la paix avec soi-même. Dans cette quête, l'ego est souvent un obstacle majeur. Il crée des attentes irréalistes, des souffrances inutiles et des illusions qui nous éloignent de notre vraie nature. Lorsque l'on prend conscience de ce mécanisme, on commence à comprendre que chaque pas sur ce chemin est une étape vers la libération, une occasion de laisser tomber les illusions et de se reconnecter à notre être profond. La pratique du détachement, dans le bouddhisme, n'est pas un rejet de la vie, mais une invitation à se détacher des illusions créées par l'esprit. C'est un appel à vivre avec moins, à réduire le bruit, à voir le monde sans les filtres imposés par nos désirs et nos peurs. Ce chemin demande du courage, de la patience et une grande persévérance, car plus que tout, il nous enseigne à accepter la réalité telle qu'elle est, sans jugement, sans résistance. Le chemin vers l'éveil commence par l'observation. Ce n'est pas une simple observation des événements extérieurs, mais une plongée dans le monde intérieur. La plupart d'entre nous passent leur vie à fuir l'instant présent, à se perdre dans des pensées passées ou à se projeter dans l'avenir. Le bouddhisme nous invite à nous asseoir et à observer non seulement le monde extérieur, mais surtout notre propre esprit. Quels sont les schémas de pensée qui se répètent? Quels sont ces désirs et ces peurs qui surgissent sans cesse, même sans raison apparente? L'observation dans le bouddhisme est différente de l'observation ordinaire. Il ne s'agit pas de juger, de classer ou de réagir, mais de simplement être témoin de ce qui se passe. C'est une forme de pleine conscience, une attention totale au moment présent. Lorsque l'on s'assoit en méditation, on commence à prendre conscience de la nature éphémère de nos pensées. Une pensée surgit, puis elle disparaît. Une émotion monte, puis elle se dissipe. Ce phénomène constant d'apparition et de disparition nous montre une vérité profonde. Tout ce qui existe dans notre esprit est transitoire. Ce que nous percevons comme permanent, nos peurs, nos désirs, nos souffrances, est en réalité aussi impermanent que les nuages dans le ciel. Lorsque nous prenons conscience de cette vérité, une transformation radicale peut se produire. L'esprit, au lieu de lutter contre ce qui est, commence à l'accepter. Cette acceptation n'est pas un acte passif, mais une forme active de sagesse. Elle consiste à reconnaître que chaque pensée, chaque émotion, chaque sensation est simplement une manifestation temporaire, un nuage qui passe. Nous ne devons pas nous y accrocher, ni les rejeter, mais simplement les observer avec détachement. Le bouddhisme nous enseigne que l'esprit est comme un lac. En surface, il peut être agité par des vagues, mais en profondeur, il reste calme. Les vagues des pensées et des émotions sont souvent bruyantes et distrayantes, mais elles ne doivent pas perturber notre tranquillité intérieure. En observant sans jugement, nous commençons à apprivoiser l'esprit. Cette observation silencieuse est un acte de purification.
Plus nous devenons observateurs de notre propre esprit, moins nous sommes influencés par lui. En prenant du recul par rapport à nos pensées et nos émotions, nous commençons à comprendre que nous ne sommes pas nos pensées. Nous sommes l'observateur, le témoin de cette danse mentale. Ainsi, l'observation devient une forme de libération. Ce n'est pas un simple exercice, mais un mode de vie. En devenant attentifs à nos réactions, à nos désirs et à nos peurs, nous apprenons à ne plus être gouvernés par eux. Nous commençons à vivre dans l'instant présent, en harmonie avec la réalité, sans les distorsions créées par l'ego. La méditation et l'observation de l'esprit ne sont pas simplement des pratiques isolées. Elles sont les fondations sur lesquelles repose toute la voie bouddhiste. C'est par cette observation silencieuse que nous pouvons commencer à échapper au piège de notre propre mental et accéder à la paix véritable. L'un des enseignements les plus fondamentaux du bouddhisme est celui du détachement. Mais loin d'être un simple rejet des biens matériels ou des relations humaines, ce détachement est avant tout une forme de libération intérieure. Le détachement bouddhiste nous invite à observer le monde avec une pleine conscience, sans nous laisser emporter par le flux constant de désirs et d'attachements qui créent souffrance et confusion. Au lieu de chercher à posséder ce qui nous entoure, le détachement nous enseigne à nous détacher de ce besoin de posséder, à nous libérer de l'attachement à l'illusion de la permanence. Notre société valorise la possession et l'acquisition. On nous dit que nous serons heureux une fois que nous aurons plus d'argent, plus de biens, plus de succès. Mais cette course à l'accumulation est une fausse promesse. Le bouddhisme nous enseigne que tout ce que nous accumulons est, en fin de compte, éphémère. Les objets se détériorent, les relations évoluent et les expériences que nous vivons disparaissent. Alors, pourquoi s'attacher à quelque chose qui est voué à la disparition? Le détachement ne signifie pas renoncer à vivre pleinement, mais plutôt reconnaître que l'attachement à ces choses crée un cycle sans fin de désir et de souffrance. Le Bouddha enseigne que la souffrance naît du désir et que la paix intérieure se trouve dans l'acceptation de l'impermanence de toute chose. Lorsque l'on se détache, cela ne veut pas dire que l'on renonce à l'amour, à l'amitié ou à la beauté du monde. Cela signifie que nous vivons pleinement ces expériences sans chercher à les posséder ou à les contrôler. Nous aimons sans être attachés à l'objet de notre amour, et nous expérimentons sans être esclaves du besoin de garder ce que nous expérimentons. Le détachement devient ainsi un acte de profonde liberté intérieure. Au lieu de chercher à fuir la souffrance ou à accumuler des plaisirs, nous choisissons de vivre sans attachement, en paix avec l'impermanence de la vie. Cela nécessite une certaine vigilance, car l'attachement se cache souvent dans des endroits inattendus. Parfois, ce n'est pas à des objets matériels que nous sommes attachés, mais à des idées, à des croyances ou à des émotions. Il peut s'agir d'attachement à l'image de soi, d'attachement à des attentes ou d'attachement à des résultats. Le détachement bouddhiste nous invite à prendre du recul par rapport à ces illusions et à voir les choses telles qu'elles sont, sans les colorer de nos désirs ou de nos peurs. L'art du détachement, c'est apprendre à lâcher prise avec ce qui nous retient et à accepter que tout, y compris nous-mêmes, est en perpétuelle transformation. La méditation bouddhiste n'est pas seulement un moyen de se détendre, mais un chemin vers la compréhension profonde de notre propre esprit. Dans un monde où l'on cherche constamment à fuir le silence et l'immobilité, la méditation nous offre un refuge. Elle nous invite à nous asseoir, à arrêter nos pensées agitées et à plonger dans une expérience de présence totale. Ce n'est pas simplement la quête de la paix intérieure, mais un acte de courage face à ce que nous sommes au plus profond de nous-mêmes. L'essence de la méditation bouddhiste réside dans la pleine conscience, ou sati, qui consiste à être pleinement conscient de l'instant présent, sans distraction ni jugement. En méditant, nous commençons à observer nos pensées, nos émotions et nos sensations corporelles sans y réagir. Cette non-réaction est la clé de la pratique. Lorsque nous sommes en méditation, il est inévitable que des pensées surgissent. Cependant, au lieu de nous y attacher, nous apprenons à les observer comme des nuages qui passent dans le ciel. Ces pensées, ces émotions et ces sensations sont impermanentes.
Elles viennent, mais elles partent également. La pratique consiste à s'asseoir avec elles, à les accueillir sans s'identifier à elles. Avec la méditation, vient un changement subtil mais profond dans notre relation avec nous-mêmes. Au lieu de nous définir par nos pensées ou nos émotions, nous commençons à comprendre que nous ne sommes pas ce que nous pensons ou ressentons. Nous sommes le témoin silencieux derrière toutes ces expériences. Cela crée un espace intérieur où la paix peut s'établir. Une paix qui n'est pas dépendante des circonstances extérieures, mais qui émerge du calme intérieur cultivé par la méditation. La méditation ne se limite pas à une pratique sur le coussin. Elle doit imprégner tous les aspects de notre vie. La pleine conscience peut être appliquée à chaque acte quotidien. Manger, marcher, écouter, parler. Chaque moment peut devenir une occasion d'éveil. En cultivant cette présence dans la vie de tous les jours, la méditation devient un mode de vie, une manière d'être en connexion profonde avec soi-même et avec le monde qui nous entoure. Ce n'est pas un acte isolé, mais une pratique continue de présence et d'acceptation. Dans cette quête de tranquillité, nous découvrons finalement la liberté d'être pleinement présent, sans le poids des distractions, sans le besoin de fuir. La compassion bouddhiste n'est pas un simple sentiment de pitié ou de charité envers les autres. Elle va bien au-delà d'un acte occasionnel de bonté. C'est une qualité qui émerge du cœur de celui qui comprend profondément la souffrance humaine et choisit de répondre à celle-ci avec un amour inconditionnel et une sagesse claire. La compassion dans le bouddhisme n'est pas liée à un désir de changer les autres ou de les sauver, mais à un engagement authentique à alléger la souffrance de tous les êtres sensibles. C'est une réponse à la souffrance, mais aussi un moyen de nous libérer de nos propres attachements et de nos limites. Le Bouddha enseigne que la souffrance fait partie de la nature humaine, qu'il s'agisse de la douleur physique, des émotions perturbatrices ou des difficultés de la vie, tous les êtres vivants connaissent la souffrance. Cette compréhension de la souffrance universelle devient le fondement de la compassion. En réalisant que la souffrance est une expérience partagée par tous, le bouddhiste cesse de voir les autres comme séparés de lui-même. Il comprend que nous sommes tous interconnectés, que la souffrance de l'un est la souffrance de tous. Ce lien invisible et indestructible entre les êtres devient le moteur de la compassion. La compassion bouddhiste se manifeste dans l'action. Ce n'est pas une compassion théorique ou intellectuelle, mais une compassion vivante, incarnée dans des gestes quotidiens. Elle se trouve dans l'attention que l'on porte à ceux qui souffrent, dans l'écoute attentive de ceux qui ont besoin d'être entendus, dans l'aide donnée sans attendre de retour. La véritable compassion ne se limite pas à un acte ponctuel, elle devient une façon d'être. Le Bouddha nous enseigne à agir pour soulager la souffrance sans attachement, sans chercher de reconnaissance ou de récompense. C'est la pureté de l'intention qui compte, pas le résultat. Agir avec compassion ne signifie pas ignorer la dureté du monde, mais plutôt être capable de tenir la souffrance des autres dans son cœur sans se laisser submerger. Cela nécessite une force intérieure et une grande sagesse pour agir sans se laisser dévorer par l'émotion. Parfois, la compassion prend la forme d'un simple sourire ou d'un geste de soutien. D'autres fois, elle peut se manifester dans l'action, difficile de dire la vérité ou de poser des limites, même si cela cause de la douleur. La compassion n'est pas toujours douce, mais elle est toujours juste et bienveillante. C'est une forme d'amour qui voit au-delà des apparences et qui choisit de voir les autres dans leur lumière la plus pure. Le bouddhisme nous enseigne que le chemin de la vie, comme celui de l'éveil, n'a pas de fin. Contrairement aux objectifs fixes que nous poursuivons dans notre vie quotidienne, le chemin bouddhiste est un voyage sans destination définitive. Il ne s'agit pas d'atteindre un point où l'on est complètement éveillé, mais d'un processus continu d'apprentissage, de pratique et de croissance. L'éveil, dans sa forme la plus pure, est un état de présence, un être en harmonie avec soi-même et avec le monde, un chemin qui se déroule à chaque instant. Ce voyage est façonné par l'expérience de chaque moment, chaque respiration, chaque pensée et chaque action. Chaque pas que l'on fait sur ce chemin
est une occasion d'apprendre quelque chose de nouveau, de soi-même et du monde. Ce n'est pas la destination qui compte, mais l'intention, l'effort constant et la profondeur avec laquelle nous nous engageons dans chaque instant. Le bouddhisme nous invite à vivre chaque instant avec une pleine conscience, à ne pas attendre qu'une fin arrive, mais à s'épanouir dans l'instant même, à nous immerger dans la réalité présente sans désir de la modifier. Cette notion du chemin sans fin implique que l'éveil n'est pas quelque chose que l'on atteint une fois pour toutes, mais une compréhension profonde qui se développe et se renforce au fil du temps. Il est à la fois un objectif et un processus, une expérience de transformation qui s'approfondit à chaque étape. Chaque jour apporte son lot de défis et de découvertes. C'est un chemin fait de petites victoires et de reculs, de moments de calme et de tempêtes intérieures. Mais c'est dans cette danse incessante que se trouve la beauté du voyage bouddhiste. En acceptant que ce chemin n'a pas de fin, nous pouvons nous libérer de la pression de toujours vouloir arriver. Cela nous permet de vivre plus pleinement, de savourer chaque moment pour ce qu'il est, sans être obsédé par le résultat. Le véritable épanouissement dans la voie bouddhiste ne vient pas de l'attente d'une perfection inatteignable, mais de l'acceptation profonde de chaque étape de notre chemin, avec toutes ses contradictions, ses difficultés et ses beautés. Ainsi, le bouddhisme nous enseigne à marcher avec sérénité, sans crainte de la fin, sachant que chaque pas fait partie du chemin sacré de la vie.